Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes samedi matin, on a fait une petite grasse mat. Il est quelle heure? 10 h. Il est actuellement 10 h, tout le monde a bien dormi. Bon, à part mon mari qui est parti au boulot il me semble à 8h30, 9 h. En fait je me suis levée à 9 h en vrai, mais je suis restée dans mon lit sur mon téléphone, etc. Et là je me suis dit que j'allais me mettre directement en cuisine parce que j'ai envie de brioche depuis un certain temps. Donc voilà, je suis avec ma petite dernière, elle va m'accompagner. On n'a pas déjeuné, on va pas manger. Elle va m'accompagner pour faire la recette. Ah. On n'a pas déjeuné, on a, enfin par la petite. Et on ne va pas manger parce qu'aujourd'hui nous jeûnons. Donc écoutez, ça va nous occuper de faire un petit peu de cuisine. Let's go, c'est parti. J'espère que tout va bien pour vous et autour de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo en début de vidéo pour justement ne pas oublier. Et let's go, c'est parti pour la cuisine. Donc on va faire cette recette-ci, la brioche super bonne, je l'aime beaucoup. J'ai tout préparé les ingrédients et puis il n'y a plus qu'à, hein. Allez, on commence. Pikachu. Donc on commence par le lait. Ne vous inquiétez pas, je vous mets toutes les recettes en barre de description, promis, pour que vous ayez le détail. Parfait, pile poil. Ensuite, la levure boulangère. C'est moi qui la mets aussi. Tiens, il faut mettre 15. C'est bon? Non, non, tu mets tout. Là, j'ai mis 2 minutes. Ils le disent pas dans la recette, mais moi j'aime bien chauffer un peu la levure. 2 minutes à 37 degrés, vitesse cuillère, juste pour chauffer un petit peu la levure. C'est parti, on va mettre la farine. C'est moi, je te regarde faire. Ok. Du sel. Tu veux mettre? Tiens. 90 g de sucre. Je vais mettre. Le sucre, tu veux mettre? Attends, je vais te donner une cuillère de sucre vanillé. On va mettre 80 ici. 10 g de sucre vanillé. Ça sent bon. De l'œuf. Pourquoi en fait on a besoin du sel? C'est une brioche. Oui, c'est vrai. C'est une brioche. Et le sel, ça aide le goût. Tu sais. On doit mettre 75 g de jaune d'œuf. Ils disent que ça correspond à peu près 3 jaunes d'œufs. Donc là, on va essayer avec 2. Et s'il faut, on rajoutera un. Vas-y. On met le couvercle. Et c'est parti pour 5 minutes de pétrissage. Ensuite, on vient ajouter le beurre une fois que ça a fini de pétrir. Donc là, j'ai ajouté 125 g de beurre. Normalement, c'est demi-sel, mais moi, j'en ai pas. De beurre ramolli, classique. Et une cuillère à soupe de fleur d'oranger. C'est facultatif. Si vous n'aimez pas, vous pouvez mettre de la vanille à la place. Et c'est parti pour 10 minutes de pétrissage. Donc voilà ce que ça donne. Là, je vais laisser lever dans mon saladier fariné pendant 1 heure. Désolée si vous entendez l'aspirateur robot, je viens de le lancer pendant que le pétrissage était en cours. Et puis là, je vais laisser lever, comme je vous ai dit, 1 heure. Et puis je vais pouvoir aller faire ce que j'ai à faire. Minimum 1 heure. Bon, les amis, ça fait 1h30 que c'est dans le four. Donc là, je vais la sortir. Je vais venir la travailler. Je vais en faire 2. Donc je vais faire 2 fois 3 pâtons. Donc là, on vous dit après la première pousse, fariner le plan de travail et dégazer la pâte. Détailler 3 pâtons
toute façon, on vous explique tout. Ensuite, vous devez juste former des boudins de 40 cm à peu près, selon votre moule, et faire une tresse. Donc moi, mes moules, ils sont un peu plus petits, donc je vais faire par rapport à mes moules. Voilà. Ensuite, place à la déco. Mais je vous l'avais déjà filmé, de toute façon, je pense que je vous l'ai déjà partagé plusieurs fois, cette recette, sur ma chaîne. Donc vous la retrouverez facilement. Et ensuite, il n'y a plus qu'à la poser sur la plaque et la relaisser encore 1 heure. Donc moi, il est encore très tôt. Hein. C'est pas pour maintenant, surtout qu'on jeûne aujourd'hui. Donc je suis large. Hein. Il doit être midi, je pense. Regardez-moi cette belle boule. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. J'ai pesé. Donc je vais en faire une... ici, ça fait 190 grammes. Ici, ça fait 145, parce que j'ai un moule qui est plus petit que l'autre. En fait, vous vous adaptez à votre moule. Moi, il y en a un qui est plus petit. Et voilà, il n'y a plus qu'à tresser. Et ensuite, je vais remettre dans les moules. Mettre la minuterie pour pas oublier. Du coup c'est bon, j'ai tout rangé, tout nettoyé, le minuteur est allumé. Je vais juste laisser ça là pour la déco. Franchement moi je nettoie tout le temps, tout de suite. Dès que je fais un truc je nettoie. Je peux pas faire plusieurs choses comme ça sans nettoyer, à part si vraiment je suis dans un speed et que j'ai pas 1 seconde pour nettoyer. Mais même mes filles, je leur dis tout le temps, on fait un truc, on range et après on commence un autre truc. Comme ça reste propre. Bref, du coup là bah j'ai juste à attendre que le temps passe pour venir la décorer et la cuire. Mais franchement ça sent déjà hyper bon. Du coup le temps de pousse il est terminé. Je vous montre ce que ça donne. Je vais venir directement mettre la petite dorure. J'ai mis un jaune d'œuf pardon et un peu de lait. Ensuite je vais décorer. Hop, je vais prendre le deuxième. Voilà. Là on nous dit de prendre un petit récipient, de le mettre dans le bas du four et de préchauffer à 180 degrés, et pendant ce temps là je vais mettre la dorure. Du coup voilà ce que ça donne les amis. J'en ai fait une avec des petites pralines roses, ici pépites de chocolat, perles de sucre, et là je vais enfourner. J'ai mis mon petit récipient d'eau dans le four, j'ai préchauffé le four et ensuite je vais cuire 180 degrés pendant 20 minutes et je diminuerai la température à 150 pendant encore 20 minutes. Je vais mettre mon petit minuteur pour justement ne pas oublier ou pour ne pas aller très loin. Bon voilà, j'ai sorti les brioches, franchement machallah elles sont énormes. Je vous dis même pas l'odeur dans la cuisine, fleur d'oranger, tout. Oh là là, j'ai trop hâte. Bref, une bonne chose de faite. Bon, je me mets en cuisine pour faire cette recette-ci. Hier j'ai fait un gâteau au chocolat, aujourd'hui je vais faire un gâteau à la vanille. C'est vraiment une recette express, donc je vais faire ça tout de suite. J'ai préchauffé le four, là je suis en train de beurrer mon moule. Bon, c'est pas un moule à manquer mais j'aime bien utiliser celui-là. Et let's go, c'est parti, je vais mettre le beurre. Je vous ai mis la caméra en face à face avec l'écran pour que vous puissiez voir les quantités, mais pareil je vous mettrai tout en barre de description.
Ensuite, après le beurre, je mets la levure chimique, à savoir que moi, même si on dit une cuillère de levure chimique, je mets tout le temps le sachet. Surtout quand c'est les cakes pour les enfants. Et le sucre. Là, je vais diminuer la quantité de sucre roux et je vais mettre un petit peu de sucre vanillé maison. Je vous montre un petit peu ce que ça donne de plus près. Voilà. Je vais mettre les œufs. Ensuite, j'ai ajouté la farine et la poudre d'amande. Voilà ce que ça donne pour la pâte à gâteau après 45 secondes de mixage. Donc là, je vais tout mettre dans mon moule que j'ai beurré et fariné. Et ensuite, c'est parti pour le four pendant 30 minutes à 180 degrés. Franchement, ce gâteau, c'est un incontournable chez moi. Je le fais souvent. Par exemple, là, je l'ai fait pour l'école des enfants. Je le fais quand je veux faire des goûters express. Et ce mélange entre farine et poudre d'amande, ça le rend tellement léger. Il est comme un nuage. Vraiment, il est aérien. Il est comme de la mousse. Il est top, top. Et je l'ai même fait pour les activités des enfants, pour l'emmener aux activités pour les petits goûters anniversaires, etc. Bon, voilà ce que ça donne, franchement, une pâte à gâteau en 1 minute. J'ai tout mis dedans, j'ai mixé 45 secondes et c'était réglé. Donc comme je vous ai montré, il y a du sucre, un peu de sucre vanillé, il y a des œufs, poudre d'amande, farine, beurre, levure chimique, un petit peu de sel. Voilà. Et pour le gâteau, je vous montre, franchement, identique. Du coup, j'ai enfourné mon gâteau, ça m'a pris franchement 1 minute à faire, donc là je suis motivée de faire le repas tout de suite. Donc à la base je voulais faire de la soupe d'orge, mais j'ai trouvé cette petite recette et j'ai des lentilles corail à utiliser. Donc je vais la tester, je ne l'ai jamais faite, mais je me dis pourquoi pas. Et ça demande pas beaucoup d'ingrédients, facile, 10 minutes, temps complet 40 minutes. Persil frais, oignon, huile de tournesol, cumin, curcuma, eau, un bouillon de volaille, ou un bouillon de poule, et les lentilles corail. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Remplacer le fond de volaille par un fond de légumes. Ouais, c'est ce que je vais faire moi, pour une version végétarienne. Nickel. Donc écoutez, je vais prendre tous les ingrédients et je reviens. Bon, j'ai haché mon persil. Là, je vais ajouter un oignon coupé en deux. Hop, il y a juste besoin de le couper en deux. Voilà. 5 secondes. Hop. Et le persil en haut, je vais l'enlever. Je racle les parois, ensuite j'ajoute un filet d'huile d'olive, ensuite je vais venir faire rissoler le tout. Avant ça, j'ajoute une cuillère de cumin, ensuite une cuillère de curcuma, sel, poivre, comme d'hab. Après, vous mettez les épices que vous voulez en vrai. Je fais rissoler, ensuite j'ajoute l'eau et le bouillon de légumes. Vous pouvez mettre bouillon de poule, comme je vous ai dit. Ensuite, on ajoute les lentilles. Bien sûr, je vous mettrai la recette en barre de description pour que vous ayez tous les grammages. Et il ne reste plus qu'à cuire. Bon, voilà ce que ça donne pour la soupe. Elle est prête. Je vais la laisser un petit peu refroidir. J'espère que ces recettes vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!